Bien, ce matin, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Ce matin, je voudrais commencer une nouvelle petite série de messages. Et avant de vous donner le thème, je vais vous donner quelques noms. Vous allez essayer de me dire à quoi ou à qui vous pensez. Meurtrier. Ensuite, vous avez menteur. Meurtrier. Je l'ai dit ça déjà. Oui. Accusateur. Vous pensez que c'est Satan? C'est pas un peu nous? Allez, je vous donne un dernier. Très facile. Ange déchu. Satan. En effet, ce matin, je voudrais vous parler de cette personne, de cet être dont on ne parle peut-être pas assez, ou peut-être pas assez précisément dans nos églises. Alors c'est vrai qu'il est quand même préférable de prêcher, de parler d'autre chose que de Satan. Il est 1000 fois mieux de prêcher sur l'évangile, d'annoncer l'évangile, mais on peut aussi annoncer l'évangile en prêchant sur Satan. Et donc c'est ce que nous allons essayer de voir durant ces prochaines semaines, et puis on va commencer à partir d'aujourd'hui. Donc, en effet, comme je vous le dis, je préfère prêcher sur notre Dieu, sur notre Seigneur, sur notre Sauveur, sur la gloire éternelle qui nous attend. Mais il est bien aussi de pouvoir parler de celui qui sait très facilement nous tendre des pièges et dans lesquels trop souvent nous savons tomber dans les pièges. Alors, je vous invite à regarder un passage avec moi dans vos Bibles en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, et dans ce passage que nous prendrons pour aujourd'hui, pour les semaines à venir, nous allons voir que le Seigneur nous donne toutes les armes nécessaires pour pouvoir mener le bon combat, combattre de la bonne manière. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile et de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps par l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'être là pour étudier ta parole, la recevoir, la retenir et la mettre en pratique. Et nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole, tu nous mets en garde contre notre ennemi, contre celui qui veut nous faire tomber jour après jour. Mais en gardant les yeux tournés vers toi, notre foi tournée vers toi, en ta parole, alors nous pouvons être plus que vainqueurs, en prenant ces armes que tu nous donnes dans ta parole, pour combattre de la meilleure manière, de la meilleure façon. Seigneur, parle dans nos cœurs ce matin, fortifie-nous, encourage-nous, et fais de nous des chrétiens qui soient plus que vainqueurs. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen. Alors on entend souvent parler de combat spirituel, de guerre spirituelle. Mais qu'est-ce que cela signifie et comment peut-on l'appliquer dans notre vie? De quelle manière sommes-nous, si nous le sommes, engagés dans une guerre spirituelle? Donc ça, c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre
auxquelles peut-être vous vous posez cette question et auxquelles vous ne savez pas comment répondre. Alors mon but aujourd'hui est d'examiner ce que l'Écriture nous dit sur la guerre spirituelle que nous avons à mener et comment nous devrions être équipés pour tenir ferme au sein même de la bataille. Le plus important, sachez une chose, on peut perdre une bataille, mais il faut gagner la guerre. Alors tout d'abord, je commencerai par dire que ce n'est pas notre force qui nous permet de tenir debout, ferme et déterminé. Ça peut être vrai au début, quand on est plein de zèle, quand on est en bonne santé et quand on a envie. Mais la bonne santé, le zèle, l'envie, parfois s'effrite un peu et on est un peu plus réticent. Donc, on a moins de force. En fait, c'est la force que le Seigneur nous donne quand nous nous soumettons à lui, qui nous permettra de tenir ferme devant les attaques, les pièges de Satan. Alors, Jacques, on va voir un passage dans vos Bibles, chapitre 4, verset 7, où vous pouvez tout simplement écouter si vous le souhaitez. Jacques, chapitre 4, verset 7, c'est un verset que vous connaissez bien et qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Premier point. Résistez au diable, deuxième point. Et le résultat de ces deux points, il s'enfuira loin de vous. On doit se soumettre à Dieu. On doit résister au diable pour qu'il s'enfuit loin de nous. Ce n'est pas devant nos forces ou nos capacités que le diable fuira, mais seulement devant la puissance de Dieu. Ainsi, ce que nous pouvons dire, c'est que la résistance ne se mesure pas d'après notre force, mais d'après la puissance de Dieu qui agit en nous. Il nous faut, comme le dit Jacques, une soumission à Dieu, sans réserve, et ne pas avoir un cœur partagé. Une fois je suis avec Dieu, une fois je me débrouille tout seul. Aujourd'hui je suis avec Dieu, demain ce sera tout seul. Et qu'est-ce que nous dit Jacques au chapitre 8 en suivant? Il dit « Approchez-vous de Dieu ». Donc d'abord il dit « Soumettez-vous à Dieu ». Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Et au verset 8 il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et Jacques dit « Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs ». Donc en fait, avec ces deux versets, Jacques est en train de nous dire « Laisse ta vie au Seigneur. Soumets-toi à lui, approche-toi de lui, si tu veux réussir ta vie chrétienne. Et encore plus, si on veut être vainqueur dans notre bataille, ou plutôt dans nos batailles. » Alors, première question, premier point, c'est comment Satan exerce-t-il son pouvoir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Comment Satan exerce-t-il son pouvoir sur vous, sur les chrétiens, en règle générale? Est-ce que vous avez une idée? Il utilise la peur. Il utilise la peur, d'accord? Donc on peut tomber dans ce piège-là. D'accord. Les Les tentations, tout à fait. Autre chose? Il veut nous faire croire qu'on est trop pécheur pour Dieu et qu'on ne peut plus servir Dieu. Exactement. La semaine prochaine, je n'ai pas pensé à vous le prendre, mais je vous donnerai 9 points qui commencent par la lettre D et que Satan utilise. Comme par exemple le doute, ou la dépression, ou le découragement. Et je vous donnerai les autres, ou peut-être que vous pouvez chercher, vous aussi, pour la semaine prochaine, les autres 6 mots qui commencent par la lettre D et que Satan utilise pour s'attaquer à nous. Alors, comment exerce-t-il son pouvoir? Avant de prendre conscience de son pouvoir, parce qu'il en a, il a une certaine puissance, c'est indéniable. Mais
il nous faut connaître ses limites à lui avant de s'arrêter à sa puissance. Il y en a une, c'est certain, mais jusqu'à un certain niveau. Par contre, il a des limites. Certains, à la façon dont ils envisagent Satan, le voient presque comme s'il était un dieu, à l'opposé du Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que pour certains, ils voient Dieu comme un Dieu bon et ils voient Satan comme un Dieu mauvais. Peut-être que c'est ce que vous pensez aussi. Mais Satan, sachez-le, n'est pas un Dieu mauvais. Il est juste mauvais. Un ange déchu, qui n'a plus sa place. La puissance appartient à Dieu. Et quand Satan s'est rebellé contre Dieu, il a perdu la puissance qu'il avait dans sa chute. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 nous dit: Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Et il parle de Satan. Écoutez comment il le décrit. Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, de la sardoine, la topaze, la chalcédoine, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Souvent, si vous demandez autour de vous à des personnes de décrire selon eux à quoi pourrait ressembler Satan, vous savez comment il pourrait le décrire. Méchant, des cornes rouges, une queue, une fourche, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ici? Tu étais plein de sagesse, couronnement d'édifice, parfait en beauté. Voilà le vrai visage de Satan. Satan ne cherche donc plus à faire la volonté de Dieu, mais il cherche à faire exclusivement sa volonté. Mais je voudrais tout de même vous dire que Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. La Bible nous dit que nous pouvons être plus que vainqueurs si nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, quand on s'éloigne un peu de notre Seigneur, c'est là que Satan en profite pour veiller, pour nous surveiller et pour nous sauter dessus. Et combien de fois, par exemple, on est dimanche aujourd'hui, ça tombe bien, vous êtes bien disposé, vous vous levez le matin, vous êtes super heureux de venir à l'église. Et puis, je ne sais pas, avant de partir de la maison, sur la route, en arrivant à l'église, il y a quelque chose qui se passe et ça ne va plus du tout comme quand vous vous êtes levé le matin et que vous étiez heureux d'être ici à l'église. C'est arrivé déjà chez vous? Combien de fois on s'est dit, mais Seigneur, je suis avec toi et puis j'ai l'impression d'être toujours tenté, j'ai l'impression d'être toujours dans l'épreuve, dans la difficulté. Donc, Satan ne pourra jamais faire plus que ce que Dieu lui permet de faire. Et pour comprendre cela, je vous dirais que Satan n'est en fait, et gardez bien cette image en tête, Satan n'est qu'un chien enragé, tenu en laisse, vous savez par qui? Par Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que certains imaginent Satan et ses démons parcourant la terre où ils veulent, quand ils veulent, selon leur bon plaisir pour ravager la terre, pour anéantir les chrétiens, pour les mettre dans le doute, dans la dépression spirituelle, dépression physique. On peut penser cela. Mais ce n'est pas le cas. Les anges, qu'ils soient déchus ou pas, quel que soit leur rang, doivent obéir à Dieu. Alors imaginez, ça c'est juste une parenthèse,
Si les anges doivent obéir à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Un ange quelconque qui n'obéit pas à Dieu est immédiatement jugé. Pierre nous dit dans sa seconde épître, au chapitre 2, verset 4, il dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité et livrés pour être gardés en vue du jugement. Ceux qui ont refusé d'obéir sont enchaînés, et les autres tremblent dans une bonne crainte devant Dieu et ne dépassent jamais les limites que Dieu leur a fixées. Alors, vous savez, je suis en train de faire un message sur Satan, mais en même temps, c'est un message sur nous. Parce que les anges doivent obéir à Dieu, donc nous devons obéir à Dieu. Les anges ne doivent pas dépasser les limites que Dieu leur a fixées. Ça veut dire que nous ne devons pas dépasser les limites que Dieu nous a fixées. C'est absolument important de savoir cela, parce que trop souvent, Satan nous convaincra qu'il est plus fort que Dieu. Et souvent, Satan va nous convaincre de choses qui sont fausses. Par exemple, j'ai pu discuter avec des gens, et pas forcément, ce n'est pas des gens ici, mais d'autres chrétiens dans d'autres régions de France, qui pour une raison ou une autre ne vont pas à l'église, mais qui m'ont dit, mais je n'ai pas abandonné Dieu. Je crois toujours en Dieu, je lis toujours la Bible, je ne vais plus à l'église, mais je crois toujours en Dieu, donc je n'ai pas abandonné ce que j'ai reçu. Mais moi je leur réponds que si, ils ont abandonné. Et ça fait partie, malheureusement, du travail de Satan, qui peut faire croire que tu as eu une mauvaise expérience dans une église pour une raison ou pour une autre, à cause d'un chrétien, à cause de Dieu, Satan nous fera croire. Donc, reste dans ton coin, prie, lis ta Bible, continue à croire en Dieu, mais vis ta vie. Voilà comment Satan peut nous tromper. Il y a un autre exemple qui se trouve dans l'évangile de Luc. C'est un passage que vous connaissez bien, on l'a étudié il y a quelques temps en arrière, et où nous allons voir que les anges craignent, les anges déchus, entre autres, craignent Dieu. C'est Luc chapitre 8, à partir du verset 27. Luc chapitre 8, à partir du verset 27. Et nous lisons, quand Jésus fut descendu à terre, il était dans une barque, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là qui était possédé des démons depuis longtemps. Il ne portait point d'habit et il ne demeurait point à la maison, mais il se tenait dans les sépulcres. Dès qu'il vit Jésus, il cria et se jetant à ses pieds, il dit à voix haute, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te prie, ne me tourmente point, car Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir de cet homme, dont il s'était saisi depuis longtemps. On le liait de chaînes et on le gardait avec des entraves, mais il rompait ses liens et il était emporté par le démon dans les déserts. Et Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu » Et il répondit, « Légion », car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et quand le Seigneur chasse les démons, regardez ce que les démons disent. Ils, au pluriel, le priaient à Jésus-Christ de ne leur pas commander d'aller dans l'abîme. Parce que les anges là, déchus, les démons, savaient et savent très bien quelle est leur destinée finale. Même là, les démons ont supplié le Seigneur en leur disant « Ne nous mets pas maintenant dans l'abîme ». Satan et les démons savent non seulement que leur temps est limité, mais en plus de cela, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Satan peut haïr Dieu, et d'ailleurs il le fait, et il le fait très bien. D'ailleurs, si on pouvait aimer Dieu autant que Satan est Dieu, ça changerait beaucoup nos vies. Mais il sait quelles sont ses limites. Alors, quel est le pouvoir de Satan? Ça, c'est l'autre question.
En Éphésiens chapitre 6 que nous avons lu, Paul nous dit de nous défendre avec les armes de Dieu et avec la puissance de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'en effet, il y a la séduction et la tromperie qui font partie des plans de Satan pour nous faire tomber. À quoi Jacques et Pierre comparent-ils Satan? Je vous ai aidé tout à l'heure, tout au début, à un lion rugissant. Pierre nous dit, Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Pourquoi est-ce qu'il cherche qui il pourra dévorer? Pourquoi est-ce qu'il ne saute pas directement sur une personne? Pierre dit, il cherche, il rôde, il surveille, il attend. Pourquoi? Satan et ses démons n'ont que le pouvoir que nous lui accordons. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Satan et ses anges n'ont que le pouvoir que nous leur accordons, ou que Dieu leur permet. En effet, le diable tourne autour de nous. Et sur qui il va bondir? Il va bondir sur celui qui aura baissé la garde, sur celui qui ne se soumet pas à Dieu ou qui néglige les moments de prière, de méditation, de la parole, ou qui reste chez lui et qui dit « l'église c'est bien mais je viendrai plus tard ». N'oubliez pas que Satan ne peut dévorer que ceux qui réussissent à tromper et à soumettre par ses ruses. Et ça me fait penser au dialogue que Jésus a avec Pilate, alors que Jésus est devant Pilate. Et Jésus lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné de Dieu. Eh bien, nous pouvons dire la même chose de Satan et de ses pouvoirs. En Job, chapitre 1, verset 12 et chapitre 2, verset 6, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel, et l'Éternel dit à Satan, voici, il est entre tes mains, seulement respecte ta vie. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que malgré la puissance que Satan peut avoir, il est limité. Un chien enragé, tenu en laisse par Dieu. Le pouvoir de Satan, c'est sa capacité à nous convaincre de faire le contraire de la volonté de Dieu. Et pour cela, il réussira parfois à nous convaincre que nous sommes dans la volonté de Dieu, alors qu'en fait, nous sommes dans notre propre volonté. Et ça, c'est aussi un piège qu'il a très bien mis en place et dans lequel trop souvent nous tombons. Si nous pouvons reconnaître ces tromperies, ces pièges, si en même temps nous nous soumettons à Dieu, alors je peux vous garantir, parce que la Bible le dit, sa puissance de Satan sur nous va s'évaporer. Et il ira voir quelqu'un d'autre qui pense être fort et qui ne l'est pas. Alors il y a deux façons d'être attaqué. J'attends que Satan passe sur sa mobilette pour que vous puissiez m'entendre. Vous savez, parfois, il arrive aussi où il va se passer quelque chose, un bruit, où on ne va pas retenir quelque chose de particulier, et ça fait aussi partie du travail de Satan. Maintenant qu'il est loin. Donc, deux façons d'être attaqué. Satan peut attaquer nos circonstances. Premièrement. Deuxièmement, Satan peut attaquer nos désirs et nos sensibilités. Alors, il peut nous attaquer à travers les circonstances. Nous l'avons vu avec Job.
Mais Dieu connaissait la foi de Job et sa solidité. Il est écrit que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Job vivait pour Dieu et Dieu était son centre d'intérêt. Est-ce que Dieu est notre centre d'intérêt? La preuve est que quand Job a tout perdu, lui est resté fidèle. Job avait une vraie foi. Cette foi qui lui permettait de faire confiance à Dieu même quand il ne comprenait pas toutes les circonstances qu'il vivait. Rappelez-vous les premiers mots avec la lettre D. Le doute, le découragement, que Satan peut utiliser, la dépression. On se dit, mais pourquoi je vis cela? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Pourquoi ma famille est attaquée de cette manière? Pourquoi l'Église est attaquée de cette manière? Job avait une vraie foi. Cette foi lui permettait de faire confiance à Dieu, même quand il ne comprenait pas toutes les circonstances. Vous savez quel est notre problème, contrairement à Job? C'est que nous, on veut comprendre toutes nos circonstances. Nous, on veut comprendre pourquoi on a ceci alors qu'on suit le Seigneur. Job, est-ce qu'il a, d'une certaine manière, est-ce qu'il s'est focalisé à chercher pourquoi? Mais nous, parfois, c'est ce qu'on va faire. Et on oublie la main de Dieu derrière. Sa foi à Job, écoutez bien ça, retenez ça. Sa foi ne dépendait pas des bénédictions de Dieu, mais de sa connaissance de Dieu. Notre foi est basée sur quoi? Sur ce que Dieu peut nous apporter ou sur la connaissance que nous avons de Dieu? Parce que si c'est sur ce qu'il pourrait nous apporter, mais qu'il ne nous apportera pas parce que c'est peut-être pas sa volonté, alors notre foi va s'en porter beaucoup moins bien. Elle sera faible. Il avait l'absolue, Job, certitude que Dieu prenait soin de lui et qu'il agissait pour son bien. Job n'était pas centré sur lui-même comme parfois nous pouvons l'être, ni même sur les choses ou les circonstances, mais il était centré sur Dieu. Sur Dieu. La preuve, c'est que quand il a tout perdu, il a dit Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il était centré sur Dieu. L'inverse s'est produit pour Judas. Son cœur n'était pas fixé sur Dieu, mais sur les bénédictions qu'il aurait pu éventuellement recevoir de la part du Seigneur. Quand le plan de Jésus n'était plus ce que Judas désirait, il a tout simplement abandonné et trahi Jésus pour pouvoir assouvir sa convoitise. La convoitise, ça vient du cœur, mais ça vient aussi parfois de Satan. Il est resté, Judas, avec Christ jusqu'à ce qu'il fût clair que Jésus ne cherchait pas un trône terrestre. Et quand Jésus a dit qu'il fallait renoncer à soi-même, alors ça ne cadrait plus du tout avec les vues de Judas. En fait, contrairement à Job, la foi de Judas n'était pas en Christ, mais plutôt en ce que Christ pouvait lui apporter, éventuellement. Et vous savez, il en est de même pour nous. Si nous mettons notre espoir dans des satisfactions égoïstes, alors on ne tiendra pas longtemps quand Satan viendra nous attaquer. Et on va penser que les plans de Dieu vont à l'encontre de nos plans. Judas a tout perdu, même son âme. Job a tout gagné. Deuxième point, il peut nous attaquer dans nos désirs et nos sensibilités. Alors, une des armes les plus puissantes que Satan a à sa disposition est l'égoïsme. Et vous savez, ça commence très tôt. Très tôt. Mettez deux enfants ensemble, avec exactement les deux mêmes jouets, fabriqués dans la même usine, au même moment. Les deux identiques. Vous prenez deux, vous ne savez pas faire la différence. Mais eux savent faire la différence parce que le jouet de l'autre, qui est pourtant le même que le sien, est mieux que celui qu'il a. Et qu'est-ce qu'il va vouloir faire? C'est aller chercher le jouet du copain parce qu'il est mieux que le sien. Et l'égoïsme commence très tôt. Très tôt. Combien de dictateurs
ont massacré des millions de personnes dans le seul but d'assouvir leurs désirs. Quand nous nous soumettons à nos désirs, alors ce sont nos désirs qui nous contrôlent et non plus l'inverse. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, choisissons de nous soumettre et de servir Dieu. Choisissons les armes que Dieu met à notre disposition pour combattre le diable et ses ruses. Dieu est avec nous, il est notre protecteur. Il nous fortifie avec sa force toute puissante. Paul disait aux Éphésiens chapitre 3 versets 20 et 21, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. » Sachons déjouer les ruses du diable. Ne nous laissons pas tromper parce que le diable est un menteur depuis toujours. Il nous promet monts et merveilles, mais en réalité, il nous attend avec ses filets pour nous prendre dedans. La force spirituelle et le courage sont nécessaires pour notre combat spirituel et notre souffrance. Et vous savez, quand on part faire une vraie guerre, on s'entraîne. On prend tout ce qu'il faut pour combattre. On prend tout ce qu'il faut pour rester vivant. Et on prend tout ce qu'il faut pour revenir vivant. Dans le combat spirituel, c'est exactement la même chose. Nous devons prendre la parole de Dieu. L'armure chrétienne est faite pour être portée. On ne doit pas retirer cette armure jusqu'à ce que nous ayons terminé notre combat, achevé notre course. Ce combat n'est pas seulement contre des ennemis humains, ni contre notre propre nature corrompue, même si on doit se battre contre elle parfois. Nous avons affaire à un ennemi qui utilise 1000 manières pour nous tromper et nous faire tomber. Et pour terminer, je dirais que les démons nous attaquent dans les choses qui appartiennent à nos âmes, à nos proches, à nos familles, à notre santé parfois même. Ils travaillent à ce que nous puissions avoir une image défigurée de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on doit prendre la résolution par la grâce de Dieu de ne pas céder à Satan, mais de lui résister pour qu'il s'enfuit loin de nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Si nous lui offrons le chemin, il prendra tout le terrain. Et notre expression qui nous dit, si on donne la main, ils nous prennent tout le bras. Alors pour conclure, je dirais que Satan est déjà condamné. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Christ l'a vaincu sur la croix. Et c'est à lui que doit revenir toute la gloire, à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et Satan, une fois encore, n'est qu'un chien enragé, tenu en laisse par Dieu. Alors soyons toujours vigilants, soyons sobres et veillons. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir une autre facette de Satan pour que nous puissions éviter de tomber dedans avec l'aide de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait la grâce ce matin d'entendre, de recevoir ta parole et ton enseignement. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à connaître toujours mieux notre ennemi afin que nous puissions lui résister dans la foi, dans la prière et attachés à ta parole. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider à ne laisser aucune brèche dans laquelle il pourrait rentrer afin de nous faire tomber. Seigneur, aide-nous à être plus que vainqueurs par ta parole. Et pour cela, nous avons besoin de la lire, de la retenir et de la mettre en pratique. C'est seulement comme ça que nous pouvons vaincre les tentations, vaincre notre ennemi. Conduis-nous à travers ta parole durant cette semaine.
utilise-nous pour exhorter nos frères et sœurs, pour encourager ceux qui ont besoin de ton salut et les enlever des griffes de Satan, afin qu'ils viennent à toi et que tu les sauves. Et c'est dans ton nom que nous te prions.